Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Bill Duplex Fogan, votre frère. Aujourd'hui, si j'ai tenu aujourd'hui à faire cette vidéo, c'est pour que nous puissions échanger d'un sujet très important. Vous voyez, très important aujourd'hui qui mine la société, dont certains jeunes de notre société ont besoin pour pouvoir mieux s'en sortir dans leurs finances. Le sujet dont j'aimerais que nous puissions en débattre aujourd'hui, c'est comment améliorer sa vie financière. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas blâmer le boulot. Il ne faut pas blâmer le manque d'emploi ou le manque d'argent. C'est-à-dire, il ne faut pas blâmer le petit salaire que l'on a. Vous savez, notre problème vient souvent de la manière dont nous gérons notre vie, de la manière dont nous gérons nos finances. C'est-à-dire, il faut se focaliser sur soi-même. Pour pouvoir régler ce problème, il va falloir se focaliser sur soi-même. Je l'explique bien. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, certaines personnes vivent mieux que vous, avec peu de choses que vous. Je me répète très bien. Certaines personnes vivent très bien leur vie, mieux que vous, avec souvent très peu de choses que vous. Et surtout, avec moins d'argent que vous. Je m'explique. Dans la vie, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Nous devons éviter de vivre au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire vouloir mener la vie de quelqu'un d'autre. Vouloir acheter un sac à main parce qu'on a vu un camarade avoir un sac à main, vouloir acheter des chaussures Nike parce qu'on a vu quelqu'un acheter. Pourtant, nos moyens ne nous permettent pas. Je vais prendre un exemple. Si vous gagnez par exemple 100 000 francs à la fin du mois et vous dépensez 90 000 francs, ça veut dire que vous vivez au-dessus de vos moyens, ça veut dire que vous allez vers la ruine. L'objet de ce sujet, c'était de vous faire comprendre que très souvent, avec très peu, on gère mieux sa vie qu'avec plus. Je m'explique. Très souvent, avec très peu, on gère mieux sa vie qu'avec plus. Vous savez, le problème n'est pas ce que l'on gagne à la fin du mois, mais c'est la façon dont on gère ce que l'on gagne à la fin du mois. Je me répète très bien. Le problème n'est pas ce que vous gagnez à la fin du mois, mais votre problème survient de la façon dont vous gérez vos finances. C'est la raison pour laquelle ici là, j'ai énuméré, c'est-à-dire une astuce très pertinente et très importante qui va vous permettre de mieux gérer vos finances à la fin du mois. Prenez juste un bloc-notes, c'est-à-dire prenez juste un bloc-notes et je vais vous expliquer comment gérer vos finances à la fin du mois. Et au bout de 6 mois, vous allez voir que vous avez une santé financière très importante et que vous allez parfaitement mieux financièrement. C'est-à-dire, c'est un défi. Si vous vous lancez, je suis sûr que vous allez vous en sortir. D'ailleurs, j'ai reçu plusieurs retours positifs par rapport à cela. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est la méthode 50-30-20. C'est-à-dire, pour gérer vos finances, vous devez employer la méthode 50, 30 et 20. Pourquoi est-ce que je le dis? 50% de vos salaires, c'est pour des besoins essentiels. Parce qu'il y a les besoins non essentiels. 30% de votre salaire doit être pour votre désir, pour vos désirs. Et maintenant, 20% de votre argent que vous gagnez doit être alloué à l'épargne. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour vos désirs et 20% pour l'épargne. Maintenant, si nous prenons les 50%, les besoins essentiels dont vous aurez besoin, avec 50% de votre revenu, vous pouvez gérer votre loyer, la nourriture, payer vos factures d'eau, de lumière, de canal SAT, etc., de câbles, ce que vous voulez. Ça, c'est 50% de votre revenu. Si vous avez des enfants, vous devez faire exactement, ménager aussi les enfants dedans dans les 50%, c'est-à-dire loyer, nourriture et factures courantes. Maintenant, 30% de vos salaires, de votre salaire, sont pour vos désirs, par exemple. Je dis bien 30% de votre salaire doivent être alloués à vos désirs. Je dis les désirs pourquoi? C'est-à-dire vos désirs doivent être des sorties, des voyages, aller peut-être dans un petit restaurant, aller au marché, acheter une petite robe qui nous plaît. Là, ce sont des désirs. 30% de votre salaire doit être alloué à cela. Peut-être amener les enfants au manège, c'est-à-dire aller un peu dîner avec le voisin d'à côté, avec mes copines, quelque chose comme ça là. 30% doit être alloué sur cela. Maintenant,
et 20% doivent être affectés à l'épargne. Vous devez épargner au moins 20% de ce que vous gagnez. Je suis sûr que si vous prenez votre revenu mensuel et qu'à la fin de chaque mois, vous épargnez ne serait-ce que 20% de votre revenu, au bout de 6 mois, faites-moi un retour. Vous allez voir que vous aurez des retours très positifs. Je retiens bien, 50% de votre revenu, c'est pour les besoins essentiels. Parce qu'il faut laisser les besoins non essentiels. Tu as besoin d'acheter une sandalette simple, par exemple, qui coûte, je ne sais pas, un prix déjà de 1000 francs au marché. Tu n'as pas besoin d'une sandalette Gucci qui va coûter 10 000 francs. Parce que tu t'es moins, ton revenu ne te permet pas de l'avoir. Là, ce sont des besoins non essentiels. Il faut distinguer l'utile à l'agréable. Qu'est-ce qui est utile? L'utile ici, là, par exemple, pour une maison, c'est de louer, par exemple, une maison modeste. Ce n'est pas aller vivre dans un R+2, aller louer dans des quartiers chics. Non. On doit pouvoir sortir de notre confort. Vivre une vie, c'est-à-dire sur mesure. Il faut faire un budget. Il faut noter tout ce que l'on dépense à la fin du mois. C'est de cette manière que l'on peut vraiment réussir à mieux gérer nos finances. Maintenant, quelles sont les solutions réelles, par exemple, pour sortir de cela, pour apprendre à mieux gérer ses finances? Nous avons des solutions pour réduire les dépenses. Il faut aussi penser à réduire les finances. Ce n'est pas parce qu'on a dit 50% que si vous gagnez, par exemple, beaucoup d'argent, vous allez prendre 50% de cela pour faire, parce qu'on a dit 50%. Non, il faut aussi apprendre à réduire vos charges. Comment réduire vos charges? Parce qu'il faut dépenser moins que ce que l'on gagne. C'est premièrement. C'est-à-dire, dépenser moins que ce que l'on gagne. Ça veut dire que on ne doit pas dépenser 90 000 sur les 100 000 francs qu'on gagne. Si on gagne, par exemple, je dis n'importe quoi, si on gagne, par exemple, 100 000 francs, on doit pouvoir épargner peut-être 30 000 francs. D'accord? Sur les 100 000 francs que l'on gagne, on doit tout faire pour faire. C'est-à-dire, dans la vie, ne vous comparez à personne. Vous devez vivre selon vos moyens pour réussir. C'est-à-dire, ne vous comparez à personne. Vous devez vivre selon vos moyens. Vous devez cesser d'aller sur certains sites de réseaux sociaux, c'est-à-dire cesser de suivre des gens qui s'exhibent sur les réseaux sociaux en montrant comment ils ont de belles vies. Cessez de suivre des gens qui portent des chaussures Gucci, c'est-à-dire des gens qui vous démontrent sur les réseaux sociaux que leur vie est meilleure que la vôtre et pourtant au fond, ce n'est pas une vie qui les appartient. Vous savez que sur les réseaux sociaux, on publie tout et de n'importe quoi, c'est-à-dire on vient sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire s'imaginer une vie qui n'est pas réelle, mais pour faire plaisir aux autres, c'est-à-dire aller dans un endroit chic, prendre des photos. Et pourtant, en réalité, parfois c'est Photoshop qu'on a pris pour mettre des photos. Donc, il faut éviter de suivre, d'aller sur certains sites sur les réseaux sociaux qui peuvent vous faire être tenté. C'est-à-dire qui peuvent vous pousser à la tentation, qui peuvent vous pousser au désir. N'oubliez pas que le désir, l'envie, c'est l'un des péchés capitaux dans la Bible. Donc, l'envie, vous devez cesser d'envier des gens si vous voulez bien gérer vos finances. Maintenant, il faut chercher à faire des repas à la maison. D'accord? Vous savez, faire des repas à la maison, ça nous permet d'économiser. Pourquoi sortir tout le temps, aller manger dans un restaurant? C'est vrai, vous pouvez décider peut-être une fois par mois, sortir, aller dans un restaurant, une fois par mois, aller dans un snack. Pourquoi se lever chaque week-end, aller dans un snack parce qu'on a un peu de l'argent? Il faut apprendre, réduire ses dépenses commence par là. Ça veut dire que si on allait au restaurant peut-être 3 fois par mois, on va commencer à réduire 2 fois, après une fois. Pourquoi aller au restaurant constamment? Il faut préparer, à la maison, on peut préparer une nourriture, on mange cela 2 jours. Vous savez, en allant au restaurant, c'est plus cher. Le plat de riz que vous l'achetez au restaurant à 1500 francs. Si avec les 1500 francs là, vous pouvez préparer du riz pour toute la maison. Donc ça ne sert à rien d'aller constamment manger dehors. On peut aussi consommer du couscous et du riz chaque matin pour déjeuner. On n'est pas obligé d'aller acheter du lait, hein? D'accord? On peut consommer du riz tous les jours avec du haricot, ça ne dérange pas. D'ailleurs, moi-même, j'en fais souvent, ok? On n'est pas obligé de consommer du lait. On peut se lever pour le petit déjeuner, on prépare de la bouillie de maïs, qui est très consistant pour vos laits là, pour vos laits non contrôlés avec des produits chimiques là. Donc, ce sont des astuces que vous devez mettre en pratique pour apprendre à réduire vos dépenses. Et maintenant, on peut aussi décider de ne pas manger la viande. On peut décider de manger la viande peut-être ne serait-ce que le week-end. On peut décider de manger la viande peut-être une fois par semaine. Pourquoi on n'est pas obligé de manger la viande? Le haricot peut remplacer la viande parce qu'on est encore en train de vouloir économiser pour réaliser des rêves plus tard. Plus on va manger la viande, mais au début, vous devez apprendre à gérer, à réduire vos dépenses. Vous n'êtes pas obligé de manger la viande du poisson, mais il y a des jours où vous pouvez vous faire plaisir. Un week-end, peut-être, pas forcément le week-end, vous pouvez trouver un seul jour de la semaine, d'accord? Et vous vous faites plaisir, vous achetez de la viande, vous cuisinez ou vous préparez du poisson. Et en fait aussi, il faut éviter des trucs bling bling là, c'est-à-dire vous avez besoin d'une montre, c'est vrai,
Oui, vous avez besoin d'une montre pour vous permettre de regarder l'heure, mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'une montre Rolex qui coûte excessivement cher. D'accord? Ça vous permettra aussi de réduire vos dépenses. Donc, c'est un peu cela. C'est l'objet du thème. C'est-à-dire, vous connaissez déjà, avec ce que nous venons, avec les informations que je viens de vous donner, avec cela, vous pouvez déjà mieux gérer vos dépenses. Je vous exhorte juste à faire un budget, comme je vous ai dit, pour tous vos différentes dépenses à la fin du mois. Et au bout de 6 mois, il dit au bout de 6 mois, en ayant économisé au moins 20% de votre revenu, vous serez heureux. Vous allez sentir du positif dans ce que nous venons d'échanger aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, envoyez-moi des messages en commentaire pour donner votre avis par rapport à ce que nous venons de dire. Il faut proposer. Vous savez, personne ne connaît tout. Personne n'a la science infuse. C'est le sujet sur lequel je voulais vous parler aujourd'hui. À bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. S'il vous plaît, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne. Il faut aller vous abonner, il faut cliquer, il faut aimer la chaîne. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour recevoir automatiquement les prochaines vidéos. À bientôt. Big up.